Bonjour, alors nous sommes toujours dans l'abécédaire spirituel à la lettre Y et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a un mot évidemment qui vient très vite, c'est le mot yoga ou même un livre qu'on appelle le Yoga Sutra que j'ai traduit et que j'ai édité. Et le yoga finalement, c'est arrivé en Europe et on a tendance à le limiter un petit peu à des postures, à des pratiques respiratoires dans le meilleur des cas, mais surtout à ce que je disais dans le wellness, voilà, quelque chose qui nous fait du bien, et puis on y va une fois par semaine, et puis quand on rentre à la maison, on va mieux. Mais ces pratiques, elles sont nées en Inde, et surtout, elles sont liées à une spiritualité. Et en fait, c'est le livre, le Yoga Sutra, qui est très court, hein, qui nous en parle. Et pour lui, il n'y a pas tant de postures que ça, il ne parle que d'une posture, et il a une phrase, et donc c'est la posture méditative, elle doit être stable et heureuse, c'est-à-dire confortable mais heureuse, et la respiration, elle doit être fluide, etc. Enfin, c'est très très simple ce que le Yoga Sutra en dit, mais le Yoga Sutra, il parle un petit peu des pratiques concrètes, mais lui, il s'intéresse beaucoup plus à la structure générale. Et lui, il parle de l'éveil de la conscience, c'est-à-dire le fait de plonger dans ce qu'on appelle le samadhi. Et le samadhi, c'est quoi? C'est faire un avec la réalité. Ne pensez pas que ce soit un état étrange, parce que c'est un état que vous connaissez, qui vous tomberait dessus par un gros hasard. Un jour, poum, le samadhi vous tombe dessus. Ou alors, le samadhi vous tombe dessus après des années d'ascèse au fin fond de l'Himalaya, tout ça vous oubliez. Faire un avec la réalité, c'est il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regarder. C'est juste, vous êtes présent au monde sans plus le nommer, le juger, vouloir faire quelque chose avec lui, c'est juste l'accueillir tel qu'il est et le laisser entrer en vous. Dans le Zen, Shodo Harada va vous dire l'esprit devient comme un grand miroir où la réalité finalement se reflète sans que vous fassiez quoi que ce soit. Ce qui est intéressant dans le Yoga Sutra, c'est qu'il vous montre bien qu'il y a deux aspects de la spiritualité. Le premier, c'est l'éveil, c'est-à-dire cette ouverture de la conscience qui fait que j'arrête d'être enfermé dans mon mental agité, puis que d'un seul coup, je suis dans le vaste, c'est-à-dire tous les sens ouverts, tout est ouvert, et il n'y a plus dedans quelqu'un qui discute et qui raconte des histoires. C'est juste, je suis juste posé là. Et donc ça, c'est le samadhi, c'est-à-dire être présent au monde sans juger, sans nommer, juste là. Il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant, le regarder, tout va bien. Mais ça, ce n'est euh, qu'un aspect de la spiritualité dans le Yoga Sutra et donc dans le yoga. Le second étant la transformation. Hein, il y a deux mots importants. Donc il y a vraiment l'éveil, le 1, et puis il y a la transformation. Pourquoi? C'est quoi la transformation? La transformation, on parle aussi de réalisation, c'est le fait d'être déconditionné. C'est-à-dire les conditionnements, c'est quelque chose qui nous enferme et qui nous fait toujours réagir de la même manière à la même chose. Et on en a énormément, parce on est des êtres de conditionnement pour pouvoir fonctionner. Mais le problème n'est pas tant le conditionnement que l'attachement au conditionnement, et surtout au conditionnement qui nous enferme. Si j'ai des conditionnements colériques, où je réagis toujours de manière colérique à n'importe quel input, là, ça c'est un conditionnement qui m'enferme, et c'est un conditionnement qui va se dissoudre finalement dans la transformation. Et comprenez bien que la transformation, ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que cet état intérieur d'ouverture, de libération, de simplicité, va simplement déconstruire les conditionnements toxiques, parce qu'en fait, vous n'allez plus les nourrir, et donc, ils vont se ralentir, puis finalement, ils vont disparaître. Alors des fois, on ne s'en rend pas tout de suite compte,
Puis des fois, il y a des conditionnements qui sont durs parce qu'on est vraiment très accroché. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la transformation, la vitesse de transformation, je veux dire, elle est liée à la crispation qu'on a sur les conditionnements. Plus on est crispé, moins on veut lâcher le conditionnement, et ben plus c'est difficile, plus ça fait mal, hein. Puis le jour où vous lâchez tout, ben ça va tout seul, hein. Donc Yoga Sutra, et donc les deux aspects de la spiritualité, cette expérience du un qui est assez simple à obtenir parce que elle est, elle est là, si vous voulez. Vous êtes, vous êtes conscience, ben il faut devenir pure conscience. C'est-à-dire non pas une conscience enfermée dans un bocal, mais une conscience ouverte sur le monde, qui accueille tout, vous accueille vous-même comme une seule chose, hein. Et donc ça fait un, tout ça. Ça, c'est plutôt le samadhi. Et le grand déconditionnement qu'on appelle la libération, qui est la grande transformation de ce qu'on est vers un mieux, on va dire. Et un élément qui est peut-être moins dit dans le Yoga Sutra aussi clairement, mais c'est que cette transformation, elle va avec la grande conscience parce que la grande conscience, elle contient un élément de bienveillance, de compassion, d'amour, et que finalement c'est ça qui nous déconditionne sur le long terme. Et je vous invite juste à sentir cette chose-là, c'est que lorsque vous êtes dans la grande conscience, finalement vous avez envie euh, que le bien se diffuse, voilà. Alors c'est pas dit comme ça dans le Yoga Sutra, mais vous le trouvez quand même dans la transformation. Voilà, c'était l'abécédaire spirituel à la lettre Y, le mot yoga ou Yoga Sutra. Bonne journée.